Donc voilà, on va continuer nos cours sur la paracha. Ouais. Et donc, on est dans la parachat Béar Bechukotai, qui sont vraiment, vraiment liés les deux. Ouais. C'est pas par hasard qu'elles ont été rajoutées. Je vous ai déjà expliqué durant plusieurs années que durant plusieurs années que la paracha de la Shemitah, qui est dans Béar, les klalotes dans Bechukotai, ça ne parle que de la Shemitah. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit que même si tu ne respectes pas les mitzvot, tu auras ci, tu auras ça, mais on voit à la fin que quand maintenant il dit le Ham Israël va être puni et que il va devoir aller en galoute, là, la terre, elle va pouvoir se reposer de ce que tu l'as pas laissé se reposer. Donc, on voit que la galoute est véritablement une capara sur comment dirais-je, le refus d'accomplir la mitzvah de la Shemitah. D'accord? Ça, c'est mes fourrages dans le texte. Ouais. Et les Rishonim me disent, d'ailleurs, c'est pour ça qu'à chaque fois on te dit, tu vas recevoir 7 fois, 7 fois, 7 fois. À chaque fois, le chiffre 7 est redondant dans Bechukotai. C'est un remez à la Shemitah qui n'a malheureusement pas été respectée. Et d'ailleurs, le Chachamim nous enseigne que les 70 ans de Galout à Babel, c'était pour être mechaper les 70 Shmitot qui n'ont pas été respectés. D'accord? Donc, Béar Bechukotai, ouais. C'est pas deux parachutes qu'on lit parce qu'il faut en caser deux et on a pris deux au pif. Ouais. Non, non, c'est une seule paracha, Béar Bechukotai. C'est le développement de Bechukotai est difficile à comprendre sans Béar parce que on voit la punition de la Shemitah dans Bechukotai. D'accord? Est-ce que c'est clair cette introduction? Tov. Tov. Alors, la question en général qu'on a l'habitude de poser, c'est qu'est-ce que fait la Shemitah, ouais, et Yovel dans le Sefer Vaïkra, puisque jusqu'à présent, on s'en était sorti à expliquer de manière, enfin, j'espère qu'on s'en est sorti, d'expliquer de manière synthétique tous les sujets évoqués dans le Sefer Vaïkra qui a un lien avec la Gdusha, ouais, la Gdusha dans le Mishkan, la Gdusha pour le Ham Israël, comme on a vu avec le Megadef hier, ouais, la Gdusha de la vie de tous les jours qu'on vient extraire de notre ressenti intense dans le Mishkan, etc. La Touma qui empêche de pouvoir capter la Gdusha dans le Mishkan, etc., etc. Maintenant, le problème qu'on a dans la Shemitah, ouais, et dans le Yovel, qu'on l'a eu un petit peu dans un Harayot, c'est qu'il n'y a aucun rapport avec le Beth Amikdash. Parce que si tu veux m'expliquer, oui, non, il y a une doucha, là on apprend la doucha de la terre, par exemple. Tu dis, ah non, c'est les Vaikra, c'est les lacs doucha, puisque la Shemitah, c'est la doucha de la terre. Si tu veux me dire une réponse pareille. Alors je te répondrai que si déjà tu veux me parler de la doucha de la terre, dans le Sefer Vaikra, et donc tu veux dresser un lien entre la terre d'Israël et le Beth Amikdash, ce serait bien quand même de dresser un lien entre la terre d'Israël et le Beth Amikdash. On est dans Sefer Vaikra qui parle du Mishkan, ça aurait été bien quand même. Et on voit que l'année de la Shemitah, il n'y a pas un korban particulier. L'année du Yovel, il n'y a pas un korban particulier à apporter. Il n'y a rien qui se passe dans le Beth Amikdash. Pire que ça, c'est que si les 12 tribus sont à leur place en Eretz Israël, la Shemitah, le Yovel et les Doraïta, même s'il n'y a pas de Beth Amikdash, et s'il y a un Beth Amikdash comme à l'époque du deuxième temple, mais comme les 10 tribus ne sont pas revenues, la Shemitah, les Derabanan, le Yovel et les Derabanan. C'est-à-dire que la Shemitah n'est absolument pas liée au Beth Amikdash. Il est lié à la présence de l'Am Israël en Eretz Israël. Il peut avoir la Shemitah d'Oraïta sans le Beth Amikdash et le Beth Amikdash sans la Shemitah. C'est clair ce que je viens de dire? Et j'ajoute, si on veut rapporter la notion de la terre qui appartient à Kadosh Baruch Hu au Beth Amikdash, alors on n'aurait pas dû parler de la Shemitah. On aurait dû parler de Bikurim. Bikurim, l'agriculteur, ouais, il vient maintenant avoir ses premiers fruits et de reconnaître que cette terre a été donnée par Akadosh Baruch Hu. Cette terre, elle ne lui appartient pas. Il se rappelle de Yaakov qui est descendu en Égypte et qu'il y a eu l'esclavage et qu'Hachem l'a libéré et qu'Hachem nous a donné une telle bonne terre. Et voici le panier qu'on apporte au Beth Amikdash pour exprimer que cette terre appartient à Kadosh Baruch Hu. Si on veut faire un lien entre la Kedusha de la terre avec le Beth Amikdash, on aurait mis Bikurim.
Vous me suivez ou pas? Bikurim vient effectivement clôturer un autre Chumash. La Shemitah vient clôturer Vaikra, Bikurim vient clôturer Dvarim. Bikurim vient clôturer, c'est pratiquement une des dernières méthodes, c'est dans la première méthode Kitavo. Il y a d'abord Bikurim, il y a Biur Maasrot, ouais, et après, il y a la paracha du Meler et l'écriture du Sefer Torah. Mais globalement, c'est une des dernières mitzvot de la Torah, Bikurim. Moshe, il va mourir, il va nous laisser rentrer en Eretz Israël, il rapporte les mitzvot qui vont nous rappeler, ouais, que cette terre-là, en fin de compte, est un cadeau. Donc on a Bikurim, Biur Maaser, le Meler, après la Shemitah, qui fait son grand discours de Parashat HaMeler, la Sefer Torah que chacun doit écrire et qu'il doit avoir. Donc effectivement, Bikurim clôture la Torah, mais pas le Sefer Vaikra. Le Sefer Vaikra, globalement, il est clôturé par la Shemitah et le Yoel. Et on ne trouve pas de lien avec le Beth Amikdash. Vous voyez pourquoi il n'y a pas de lien avec le Beth Amikdash? Ceci, je veux dire, le lien, c'est la Gdusha. Alors, j'ai des mitzvot qui sont liés au sol, qu'on voit aussi la Gdusha Taharet. Ça peut être les Bikurim, ça peut être Neta Revaï, quand quelqu'un a un nouvel arbre. 3 premières années, c'est Orla. 4e année, il doit apporter tous les fruits de la 4e année pour les manger. Bekdusha Tahara dans la vieille ville. Ça s'appelle Neta Revaï. Maaser Sheni, toute la production de Maaser Sheni, ouais, la production de doit être mangée. Bekdusha Vetara dans le Beth Amikdash. Donc, c'est des mitzvot où on reconnaît que Hachem est le propriétaire de la terre d'Israël. Il y a une doucha dans cette terre-là, et donc on doit manger, oui, mais dans le Beth Amikdash. De la manière que Sefer Vaikra, ouais, il y a une notion d'apporter des corbanotes, mais qu'on peut aussi manger. Donc on apporte quelque chose de symbolique, et on doit le manger à côté d'Hachem. Alors si on voulait faire un rapport, on aurait apporté des fruits qu'on mange également au Beth Amikdash. Alors, pas dans le Beth Amikdash, parce qu'on n'apporte pas des fruits sur le Misbéar, mais dans la vieille ville. On n'apporte pas de fruits sur le Misbéar. D'accord? On n'apporte pas de fruits sur le Misbéar. D'accord? Le Chametz et les fruits, c'est assuré sur le Misbéar. On vient juste faire le balancement devant le Misbéar de Shavuot, des pains de Chametz. Ouais. Mais Kitsour, vous êtes avec moi, donc vous comprenez la question? C'est quoi la question que je viens de poser, Léon? Il y avait un rapport entre le Beth Amikdash et la Shemitah. Shemitah. On peut trouver un rapport entre la Gdusha Taretz et le Beth Amikdash, mais on n'aurait pas rapporté la Shemitah. On aurait rapporté Bikurim, on aurait rapporté Neta Revaï, on aurait rapporté Maaser Sheni, ou même Trumot Maasrot, quand tu donnes au Kohen, c'est quelque part un représentant du Beth Amikdash. Tu ne peux pas le Beth Amikdash, alors ta Trouma, tu le donnes au Kohen, qui montre aussi que c'est Kadosh. La Trouma, elle a un statut de Kadosh. Le Kohen, il doit le manger. La Trouma, on l'a vu dans la paracha de Hémor, Betahara, comme un korban. C'est apparenté à un korban, la Trouma, parce que dans les lois de Hémor, où on nous apprend que le Kohen, il doit manger les korbanot Betahara, sinon les Chavmita, la Trouma, c'est pareil. Donc je t'aurais mis la Trouma pour la Gdusha Taharet aussi. Bekitsour, je t'aurais mis toutes les lachot de Gdusha Taharet, sauf la Shemitah. Bekitsour, toutes sauf la Shemitah. Vous savez que dans les fruits de Shemitah, il y a une Gdusha. Les fruits de Shemitah, c'est pas qu'on doit être Tahor. C'est qu'il y a une restriction qu'on ne peut pas les détruire. Ouais. On ne peut pas en faire du jus si c'est pas pour être bu. On ne peut pas le manger si c'est fait pour être bu. On a une restriction en tant que propriétaire. La Gdusha, le Juvite, va dans la même idée que le Juvite. La manière que la Juvite, ça rappelle que je ne suis pas propriétaire de cette terre-là. La Gdusha ta Perot, je ne suis pas propriétaire, donc je n'en fais pas ce que je veux de ces Pérotes. Je dois en faire l'utilisation normale et pas ce que bon me semble. Vous voyez ce que je veux dire? Donc même quand on parle de Gdusha Juvite, c'est pas lié à la Gdusha qui est au Beth Amikdash, parce qu'on peut manger ça Betouma. Donc même le concept de Gdusha Juvite, c'est ce qu'on appelle un Lachon Mouchal. Comment dire en français? C'est, comment dire en français? C'est une vue de l'esprit, quoi. C'est-à-dire, bah non, c'est un concept, non, je ne sais plus comment dire en français Lachon Mouchal, ouais. C'est que, non, pas une parabole. C'est un terme, ouais, plus ou moins précis.
Parce que normalement, quand on parle de Gdusha, il faut être Betahara. Pour les périodes juives, non. Vous comprenez ou pas? Donc on est sorti complètement. Même la notion de Gdusha, ouais, qu'on aurait pu attribuer à ces fruits, c'est pas lié au Sefer Vaïkra. Hmm. Hmm. Donc je pense que la question est claire, non? Et là, la question, pour résumer, si j'ai bien compris, vous voulez faire une distinction entre la Gdusha, donc de la terre, et le Beth Amikdash? Non, je veux exclure une certaine lecture classique. Comme maintenant, en général, on pose à quelqu'un la question quel rapport la Shemitah avec le Sefer Vayikra, il va dire ah, le Sefer Vayikra, c'est un livre où on développe la Gdusha, des Korbanot, du Beth Amikdash, d'Hachem, des trucs, etc. La Gdusha du Ham Israël. Là, on parle de la Gdusha Ta'aretz. C'est une réponse facile. Le problème, c'est il y a d'autres mitzvot qui témoignent de la Gdusha Ta'aretz, qui sont plus adaptés au Sefer Vayikra. Que si tu veux parler de la Gdusha Ta'aretz, parle-moi de comment dirais-je, la Trouma, qui est une petite doucha, ouais, qui est pour le Kohen, qui est un représentant du Beth Amikdash, ou mieux, des Bikurim qu'on amène Mamash au Beth Amikdash, ouais, Netarevai, Maaser Sheni. Si c'est pour dévoiler la Gdusha Ta'aretz, alors parle-moi d'une Gdusha Ta'aretz qui est liée au Mishkan, qui a des répercussions ou sur le Kohen ou sur le Beth Amikdash, parce que c'est faire Vaïkra. Et on n'en parle pas dans Vaïkra, de Bikurim, on en parle dans Dvarim, curieusement. On n'en parle pas dans Vaïkra. Vous comprenez? Si on doit parler de la Gdusha, on parle de Gdusha, alors si tu veux parler de Gdusha Ta'aret, il y a des mitzvot de Gdusha Ta'aret qui me rappellent plus la Gdusha du Mishkan que la Shemitah, c'est tout. C'est bon? C'est plus clair cette fois-ci? N'hésitez pas à demander. Moi, disons que j'ai beaucoup de choses à vous transmettre aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais être clair. Les questions en sujet, comme d'habitude, vous pouvez me les poser après 10 heures. Ouais. Et si vous ne comprenez pas globalement le développement, je vous demande de m'interrompre. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour parler, je suis là pour que vous appreniez quelque chose. Donc, je vous avoue que ce que j'ai préparé aujourd'hui, c'est assez riche. Donc, j'ai peur que vous lâchiez. Ouais. Donc, vous attachez. On va essayer de commencer la mission. Alors, pour commencer à étudier le sujet de... Avant, vous connaissez la méthode. Pour voir le lien entre la Shemitah et le Sefer Vayikra. Nous, on a étudié en long en large Sefer Vayikra. On n'a pas étudié la Shemitah. D'abord, il faut étudier Sefer Vayikra. On a un certain regard. On en a fait plusieurs semaines une réflexion. Maintenant, c'est quoi la Shemitah? Qu'est-ce que la Torah dit sur la Shemitah? Et après, être rentré dans les détails de la Shemitah. On aura mieux compris la mise de la Shemitah. Peut-être qu'on trouvera un lien avec Vayikra. Mais pour l'instant, pour nous, c'est quelque chose d'abstrait. On n'a pas encore vu ce que la Torah disait sur la Shemitah. On a des idées sur la Shemitah, mais peut-être ce n'est pas fidèle à ce que la Torah a voulu transmettre en premier lieu. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce que la Torah veut nous transmettre sur la Shemitah. Alors, la Torah ne nous parle pas de la Shemitah ici. Elle nous parle de la Shemitah et du Yovel. C'est très important parce que on connaît déjà la Shemitah. La Torah nous a déjà parlé de la Shemitah dans Parashat Mishpatim. Dans Parashat Mishpatim, donc Perek Kavdalet, de Shemot, ouais. Là-bas, après le don de la Torah, il y a eu le Parashat Mishpatim où Hachem, disons, on va dire comme ça, pour qu'on accepte la Torah, Hachem nous a donné une petite idée, un petit peu de, pas uniquement les 10 commandements, mais un certain nombre de mitzvot, c'est Mishpatim, pour donner un peu plus de contenu aux 10 commandements, d'accord? Un peu plus de relief aux 10 commandements. Et à la fin de cet énoncé qui s'appelle Mishpatim, il y a les fêtes de pèlerinage. Et avant que la Torah nous parle des fêtes de pèlerinage, donc de Pessah, Shavuot et Sukkot, on ne parle pas de Rosh Hashanah, Yom Kippour, ce n'est pas des fêtes de pèlerinage, on ne monte pas au Beth Amikdash ni à Rosh Hashanah, Yom Kippour. Donc après, avant de parler des fêtes de pèlerinage, on nous dit maintenant le Passouk, je vais vous lire si déjà, comme je n'ai pas trop chez moi devant moi, je vais vous le lire, c'est Perek Kaf Gimel, excusez-moi. Veshesh shanim tizra et artsecha, vasavta et tevoatecha, vashvi'it donc, cette année, tu viendras ensemencer ta terre et tu pourras récolter ta récolte, moissonner ta récolte, non, récolter ta récolte. Et la 7e année, tu laisseras à l'abandon et ils pourront manger les pauvres, ouais, et les autres, et les animaux des champs. Et comme ça, tu feras à ta vigne et à tes oliviers. Après, on te dit 6 jours.
tu feras tes actions. Le 7e jour, Tishbot, tu te reposeras afin que se repose ton bœuf, ton âne, et également se repose le fils de ta servante et le guerre. Et après, il y a un rappel très très délicat de la Vodazara. Bechol asher amarti alechem tishammeru veshem Elohim acherim lo tazkiru lo yishama al picha. Ouais. Tout ce que je t'ai dit, garde-les. C'est-à-dire d'être un truc très général. Bechol asher amarti alechem tishammeru. Quelque part, on clôture un peu cette transmission d'un condensé de lois intimement liées à l'alliance qu'ils vont sceller au Mahamad Arsinaï, au mont Sinaï. Et là, il y a un petit rappel à la Vodazara, mais très délicat. Veshem Elohim acherim lo tazkiru lo ishamal picha. Et que des divinités étrangères ne soient pas mentionnées, qu'elles ne soient pas entendues par ta bouche, ou directement ou indirectement, en faisant dire au goy son Avodazara. Très gentil, très gentiment présenter l'Avodazara, pas ne faites pas de statut, c'est moins violent que ce qui est écrit dans les 10 commandements. Et après, on aborde les fêtes de pèlerinage, Shalosh Regalim, Taroguli Bashana, Etra Gamatzot, Ishmuru, Nanana, Etra Yakatsir, c'est Shavuot, Shalosh Pamim Bashana, Irak El-Zohrav. Très bien, ça c'est l'ordre de Parashat Mishpatim. Donc on a déjà appris dans Sefer Shemot, dans l'alliance du Har Sinaï, on a déjà appris la Shemitah. La Shemitah, elle est avant Shabbat. Après Shabbat, on a les fêtes. Comme on a dit, Shabbat, c'est Techila, les Mekre et Kodesh. Mais avant Shabbat, il y a la Shemitah. Il y a un lien entre Shabbat et la Shemitah. Shemitah, Shabbat, les fêtes. Très, très bien. Donc, on a déjà appris la Shemitah. Mais on ne connaît pas le Yovel. Hein. On ne connaît pas le Yovel. On ne nous a pas parlé du Yovel du tout. Une deuxième fois, on nous parle de la Shemitah, mais de manière allusive. C'est non pas après les 10 commandements qui a malheureusement abouti sur la faute du Vaudor, c'est après la faute du Vaudor, Hachem nous retransmet les lois de Mishpatim de manière condensée. Ouais. Maintenant, il nous relance une nouvelle alliance, ouais, parce qu'on a cassé quelque chose. Donc, il nous redit les mitzvot que je viens de vous citer, mais différemment. On nous parle des fêtes, mais différemment. On nous parle de la Shemitah, mais différemment. On nous parle de Shabbat, mais différemment. Alors là, comment dirais-je, la Vodazara, elle est écrite de manière très très violente. Ne faites pas des statuts, parce que là, on a fait Avodazara. On a fait les preuves qu'on est dedans. Donc là dans ce rappel-là, c'est plus que ne soit pas entendu dans ta bouche des divinités étrangères, même indirectement, non, là, ne fais pas Avodazara, ne fais pas ci, etc. Là, c'est après la faute du Vaudor, on est dans Perek Lamed Dalet dans Shemot. Dans Shemot. Dans Shemot, s'il te plaît, fais-moi le plaisir. Ne cherche pas, Jonathan. C'est dans Shemot. C'est pas dans Vaïkra. D'accord, tu cherches autre chose. Et après qu'on ait parlé de la Vodazara, on ne parle pas de Shabbat et de la Shemitah comme on avait vu plus haut. On parle directement de Tragamatzot Tishma, on parle de Pessah. Et là, il ne vient pas que les Pessah, Shavuot, Sukkot, comme on avait vu dans Mishpatim. Il y a Pessah, il y a le Bechor qui appartient à Dieu, il y a Sheshet Yamim, Ta'avod, ou Veyom Hashvi, Tishbot. 7 jours tu travailleras et le 7e jour tu t'interrompras. Bacharish ou Bekatsir Tishbot. Et par le Harish, donc le labour, ouais, le labourage et la moisson, tu interrompras. Et après, il y a Shavuot, Sukkot, les 3 fêtes. Donc on a ici l'Avodazara développé, ouais. Shabbat, pardon, il y a Pessah, Bechor, Shabbat, Shavuot, Sukkot. Donc il y a Bechor en trop et Shabbat déplacé. Alors ce que je comprends ici, et ça va être un peu l'introduction de mon cours, c'est que, donc pour l'instant, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est la chose suivante. Pour l'instant, la Torah, elle a parlé de la Shemitah et pas du Yovel. Où est-ce qu'elle a parlé de la Shemitah? Dans Parashat Mishpatim de manière explicite, comme je vous l'ai lu, dans le Perek Kaf Gimel. Et après la faute du Vaudor, quand on reprend ces mitzvot-là, c'est pas explicite, mais Rabbi Akiva il dit que c'est sous-entendu. Parce que quand on te parle du Shabbat, 6 jours tu travailleras et le 7e tu interrompras. Après marqué, et le labourage et la moisson tu interrompras. Rabbi Akiva il dit de quoi on parle?
Shabbat, il y a 39 Melachot, on n'a pas que 2. Donc on ne parle pas de Shabbat, on parle de Shvit. Donc ici, d'après Rabbi Akiva, on parle de Shvit comme là-haut, mais de manière sous-entendue. Ouais. Et qu'est-ce qu'on apprend ici de ce rappel de Shvit? Rabbi Akiva, il dit, on apprend que de la même manière qu'à Shabbat, il y a une Tosefet Shabbat, à Shvit aussi, il y a une Tosefet Shvit. Que ça ne commence pas à Rosh Hashanah, déjà, hein, on doit commencer à un mois avant. Et comme le temps que c'est Colette, ça met 2 semaines, donc on attend, c'est 45 jours avant. C'est tout béave. Ouais. De la manière qu'à Shabbat, il y a une Tosefet Shabbat, Tosefet Shvit. C'est pour ça que c'est dans le même pasouk, pour Rabbi Akiva. D'accord? Donc Shabbat et Shvit, c'est très proche comme notion. C'est très proche, Shabbat et Shvit. Très proche. On voit que dans Mishpatim, Shabbat et Shvit sont enseignés côte à côte. Et dans Kitissa, ils sont enseignés dans le même verset. Et on a l'impression qu'on parle de Shabbat. D'après Rabbi Akiva, on parle de Shvit. C'est tellement proche qu'on a l'impression qu'on parle de Shabbat. Et effectivement, c'est très proche, Shabbat et Shvit. Tu as 6 jours où tu travailles, le 7e jour, tu arrêtes tout. Tu as 6 années où tu travailles, la 7e année, tu arrêtes tout. Mais ce n'est pas uniquement un rapport au niveau des idées. Quand tu lis la paracha de Béar, je vous invite à lire avec moi quelques versets. Quand la Torah me parle de Shvit, on a vraiment l'impression que c'est Shabbat. Daber el bene Israël v'martalem, ki tavo la'aretz asher ani noten lachem, ve'shav ta'aretz Shabbat lachem. Il y a écrit également au sujet du Shabbat, c'est un Shabbat lachem. Et là, tu vas devoir interrompre la terre, Shabbat lachem. Shabbat que nous célébrons ce soir, c'est un Shabbat lachem. La Jvit aussi, c'est Shabbat lachem. Shesh anim tizra sadecha, ve'shesh anim tizmor karmecha, ve'asafta et tevuata. Donc, 6 années, tu as le droit de travailler. C'est bizarre. La manière qu'au Shabbat, on te dit 6 jours tu travailleras, le 7e jour tu t'arrêteras, c'est-à-dire. On a besoin de me dire que 6 jours je travaille. On dit arrête-toi de travailler le 7e jour. Ouais. Cette même idée étonnante qu'on a besoin de te dire 6 jours tu travailleras, le 7e jour tu t'arrêteras, on va parler dans Shvit. 6 jours tu travailleras, le 7e jour tu t'arrêteras. Vous voyez ou pas? Ensuite, Uveshana Shvit Shabbat Shabbaton Yelaretz Shabbat Lachem Adapam Sadecha Lotizra Lotizmor. Et encore une fois, Et Sefer Ketzera Lotixor et Enven Ezercha Lotixor Shenat Shabbaton Yelaretz. Donc on voit Shabbat Shabbaton, Shabbat Lachem, Ishbot, Shabbat. Donc le terme Jvita est redondant à outrance au sujet de la Shemitah. Shemitah, c'est l'interruption. C'est-à-dire que Shabbat est une interruption, Shemitah aussi c'est une interruption. C'est-à-dire que Shabbat c'est une interruption en l'honneur de Dieu, c'est Shabbat Lachem. Shemitah aussi c'est une interruption en l'honneur de Dieu. Quand on aborde, ouais, donc Ve'aita Shabbat arrête, Lachem le'ochla, lecha olavdecha olamatecha lesrecha letoshurer garim imecha. Et ce jour et cette année de Shabbat, ouais, pour manger, ce sera pour ton évêque, on a vu dans Shabbat aussi, ouais. Shabbat, on laissera de reposer ton serviteur, ta servante. Ce Shabbat également, il sera pour ton évêque, pour ta servante. Le Shabbat, c'est pour que laisser reposer le évêque de la servante. Et le Shemitah, c'est pour que laisser profiter ton serviteur et ta servante. Les manias noirs, on a vu, que puissent te reposer à Shabbat, ton serviteur et ta servante. Et les mano yochlou, ton serviteur et ta servante. Donc il y a un parallèle, ouais, assez intéressant. Et les manias noirs, shorchan, et que se repose également ton shor. Il y a marqué, ou les bemtecha, les chayacher bertsecha, tes kol, tes watera, les echol. Laisse reposer à Shabbat tes serviteurs, tes trucs et tes animaux, et à la Shemitah, laisse manger tes serviteurs et tes animaux. Donc le parallèle est marquant. C'est bon pour l'instant? Mais quand on parle de Yovel, on ne parle pas une seule fois du mot Shabbat. Yovel n'a rien à voir avec la Shemitah. Quand on parle du Yovel, le terme Shin Bet Tav ne figure pas. Ce n'est pas une autre année de Shemitah. Non. Lisons ça. Usfarta lecha sheva Shabbatot shanim. Après avoir donc calculé 7 Shmitot qui sont des Shabbatot, Sheva shanim, Sheva pamim, yelecha yeme Sheva Shabbatot hashim, des Shabbatim. Donc on arrive à 49 ans à pouvoir compter 7 Shabbatot.
Ve'avarta shofar tero bechodesh hashevi, ba'asar lachodesh beyom hakippurim, taviru shofar bechol atzechem, ve'kidashtem et shnat hachamishim shana, car atem dor be'eretz echol yoshvera, yoveli tieh lachem, ouais, ve'shavtem ish el achuzato. Alors là, c'est pas, il y a le terme shin bet tav ici. Voilà, mais c'est pas l'interruption ici, c'est le retour. Et c'est fondamental ce qu'on est en train de voir, que le shin bet tav ici, c'est pas l'interruption, c'est le retour. Yovel n'est pas une année d'interruption, c'est une année de retour. Shena, alors il dit Yovel i shnat hachamishim, shana tieh lachem, lo tizreu lo tikseru et sefiria, ve lo tikseru et neziria, ki yovel i kodesh tieh lachem nasadeh tochlu et tevater, ve shanat yovel azot tashuvu ish el achuzato. Alors on remarque quelque chose d'extraordinaire. On parle dans Yovel de Gdusha, pas de Jvita. On parle dans Yovel de Gdusha, pas de Jvita. On ne parle pas d'interruption Yovel. Bien qu'on ne doit pas travailler pendant le Yovel, parce que c'est Kadosh, pas parce qu'il faut s'interrompre. Dans la Shemitah, on ne parle pas de Gdusha. Dans la Shemitah, on ne parle pas de Gdusha. Tu ne veux pas prendre un Chumash, Eli? Ah, Razak. Tu ne veux pas garder ton Chumash, Eli? Ouais. On ne peut pas dire grave, au repas, c'est l'inverse, c'est le grand chamboulement, tout le monde revient. Pour l'instant, je ne suis pas en train de donner, ouais. Je suis pas en train de donner d'explication. Pour l'instant, je suis en train de vous faire ressortir les mots. Pour l'instant, je n'ai aucune explication. Dans la Shemitah, on parle d'interruption, on ne parle pas de Gdusha. Regardez, le terme Gdusha ne figure pas dans la Shemitah. Et je vous dis, en vérité, il n'y a pas de Gdusha dans la Shemitah. Ce qu'on appelle Gdusha de Pérod, c'est juste une limitation. On ne doit pas travailler ça et ça, et on ne doit pas consommer comme ça et comme ça. Il n'y a pas de Gdusha, Ba'etzem. Le Rav Winsberg, il explique que la seule notion qu'on peut apparenter à la Gdusha dans la Shemitah, c'est ce qu'on appelle Gdusha de Damim. C'est quand maintenant j'achète des fruits avec de l'argent, des fruits de Shemitah avec de l'argent, la Gdusha est transférée sur l'argent. Et donc cet argent-là, je pourrais racheter avec ça que des fruits. Comme l'argent de Maaser Sheni. C'est la même loi que Maaser Sheni qui a une Gdusha. Vous me suivez ou pas? Mais ce qu'il dit le Rav Winsberg, c'est intéressant parce que cette loi-là de Gdusha Damim dans la Shemitah, que quand j'achète des fruits pendant l'année de Shemitah qui sont kadosh, l'argent il devient lui-même kadosh. Et ça ressemble au Maaser Sheni, donc à des halachot de Gdusha. On apprend ça d'Yovel en vérité. C'est un limoud qu'on transvase de Yovel à Shemitah. Mais ce n'est pas dans Shemitah cette halachot de Gdusha. La Gdusha, c'est à Yovel, l'interruption, c'est à Shemitah. Et la loi de Gdusha qui s'applique à la Shemitah, on l'apprend de Yovel. Donc c'est au régime. La Shemitah, c'est une année d'interruption. Le Yovel, c'est une année sainte. Et d'ailleurs, la Shemitah, elle vient d'elle-même. Le Bedin n'intervient pas, d'accord? Le Yovel, il faut être Mekadesh l'année du Yovel. Le Bedin doit être Mekadesh l'année du Yovel. Il compte 7 Shmitot. Et là, après la 7e Shemitah, ils disent voilà, Kadosh. Et le Yovel devient Kadosh par le Beddin. La Shemitah, non. La Shemitah, le Beddin n'est pas Mekadesh la Shemitah. La même manière que Shabbat, l'Omekachim et Shabbat. Ouais, l'Omekachim et Shabbat. Shabbat, il vient de lui-même, d'accord? Shemitah aussi, elle vient d'elle-même. Le Yovel, on est Mekadesh. Toute notion de Gdusha, ça vient de nous. Il n'y a rien dans le monde qui est Kadosh. Rien n'est Kadosh dans le monde. Ce qui est Kadosh, c'est ce que nous, on est Mekadesh. D'accord? Rien n'est Kadosh dans le monde. Nous, on ne croit pas dans la... On n'est pas des Indiens qui croient que la vache, elle est sainte. D'accord? Donc, pourquoi les tefilines, elles sont Kedoshot? Parce qu'on les a réservées à la mitzvah. Il y a le Shem Hashem dedans. Ouais? Quand on écrit le Shem Hashem, ça devient Kadosh. C'est nous qui devons être Mekadesh. C'est dans notre acte, rend Kadosh la chose. Ouais? Et donc, Shabbat, c'est pas nous qui ne sommes Mekadesh, Shabbat, c'est une Gdusha qui vient d'Hachem. D'accord? C'est une Gdusha qui vient d'Hachem. Mais normalement, la Gdusha, ça vient que de nous. D'accord? Alors, c'est pour ça que nous, on nous demande à Shabbat, parce qu'il y a une Gdusha, de faire le Kiddush. D'être Mekadesh ce Yom. Mekadesh ce Yom.
tout cas, je ne veux pas vous embrouiller trop avec la notion de Kiddush Shabbat. Je veux juste revenir sur une idée. Le Rav Winsberg, il veut faire la différence, le parallèle. Shemitah Yovel, Shabbat Yom Tov. Shemitah Yovel, Shabbat Yom Tov. De la même manière que Shabbat, ouais, c'est un jour, Zecher le Maaseh Bereshit, c'est Shabbat l'Hashem. On doit interrompre tout pour dire que ce monde ne m'appartient pas, je suis une créature. Alors, la Shemitah aussi, on doit interrompre, cette terre ne m'appartient pas, ça appartient à Hachem. C'est Shabbat l'Hachem. C'est l'interruption uniquement. D'accord? Le Yovel, par contre, on est Mekadesh ou Yom, comme Yom Tov. Yom Tov, ça dépend de la Gdusha que le Beddin a décrété par rapport au Rosh Chodesh. Le Yom Tov dépend de la Gdusha de Beddin. Quand on voit maintenant qu'il a trop plu et que les routes sont pleines de boue, et que les pèlerins ne vont pas pouvoir monter facilement à Pessah, alors on est mis à Bert à Chodesh. On va faire un mois de plus de Hadar. La Gdusha qui va rendre Chayav Karet, celui qui mange du pain à Pessah, dépend de la décision du Beddin. Vous entendez ou pas? Ça dépend du Beddin si on est Chayav Karet, quand on mange du pain le 15 Nissan. S'il voit que la saison des pluies est encore bien installée, il dit on ne va pas faire maintenant après ce Chodesh Hadar, Chodesh Nissan, les pèlerins ne vont pas pouvoir monter. Donc on rajoute un autre Chodesh, Hadar Bet. Et donc celui qui a mangé de la matzah à Hadar Bet, il n'a rien fait. Et celui qui a mangé du Hametz, ouais, au Nissan, qui aurait pu être Iyar, il est Chayav Karet. Pourquoi? Parce que le Beddin a décidé. Même s'il a décidé Betaout, c'est Kadosh quand même. Afil ou Betaout. Même s'ils n'auraient pas dû, même s'ils n'avaient pas dû faire ça, c'est quand même Kadosh. Vous entendez ou pas? Alors, donc il fait le parallèle. Shabbat, ça ne dépend pas du Beddin. Yom Tov, oui. Shemitah, ça ne dépend pas du Beddin. Yom Tov, oui. Yovel, oui. Ouais. Ils sont d'aller un peu plus loin dans la comparaison, si vous voulez bien. Le Yovel, il vient de lui-même quand même. Cette cinquantaine, elle arrive, elle arrive. Non, c'est le Beddin qui décrète. Sinon, Sinon, je ne pense pas qu'il y ait Yovel, mais peut-être ils ont été Mevetel une mitzvah, je ne sais pas. En tout cas, il y a un devoir d'être Mekadesh. Je ne sais pas ce qui se passe quand ils ne sont pas Mekadesh le Yom. Je n'ai pas vérifié cette halakha, c'est une bonne question. Mais de la même manière que Yom Tov, il est décrété par le Beddin, ouais, et ben le Yovel aussi. Il y a un rapport, ce qui n'est pas le cas pour Shabbat. Maintenant, Bediavat, s'ils ne l'ont pas décrété, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un rapport. Il y a un rapport. Dans quoi? chez l'Arcoulato, etc., il y a un grand déménagement. Razak, je vois que tu as t'as le Nefesh à Asbara. Tu veux directement aller au SBR, Kol HaKavod. C'est bien, mais je ne suis pas sûr qu'on est encore prêt. Mais j'entends ce que tu dis. Disons comme ça, si je veux aller dans le sens de notre ami Raymond, Shabbat, l'homme, il n'est pas présent Shabbat. L'homme Israël n'est pas présent, c'est pas Kashour et nous. Shabbat, il s'est reposé, Hachem, alors on doit se reposer, on copie Hachem. C'est le Kashour et nous. Mais nous, on est sortis d'Égypte, nous, on a reçu la Torah, nous, on était dans le désert. C'est Kashour à l'histoire du Ham Israël. On a une part dans cette histoire-là. On a une part ou on n'a pas une part dans Pessah, Shavuot et Sukkot? On a une part. Donc Yom Tov aussi, on a une part. D'accord, ça vient d'Hachem. On a une part. Donc on doit maintenant nous-mêmes nous réinvestir dans le Yom Tov. Nous-mêmes, le Beddin, quoi. C'est pas quelque chose qui qui est antérieur à Israël et qui ne dépend pas de notre histoire. C'est oui lié à nos actions et à notre histoire. Donc il y a une action à fournir. C'est pour ça qu'il faut se déplacer pour Yom Tov. Shabbat, pas besoin d'aller au Beth Amikdash. Yom Tov investit l'homme parce que c'est l'histoire du peuple juif. Shabbat n'est pas l'histoire du peuple juif. On est mis de Batel à Bria, donc on reste là où on est, et ça suffit. Yom Tov n'est pas une Batlout, c'est une action Yom Tov. Vous comprenez ou pas? Et c'est pour ça d'ailleurs, il y a une petite halakha au passage que le Ritva nous enseigne. Pourquoi à Shabbat on fait Bessamim et à Yom Tov on ne fait pas Bessamim? Alors il y a deux explications. Parce que à Shabbat, alors, comment dirais-je, comme mon père, la Neshama Yetera, ouais. Ah, d'accord. Et à Yom Tov? Alors, si je me rappelle bien, c'est le doigt qui dit ça. Pourquoi on ne fait pas Bessamim à Yom Tov alors après Yom Tov? Il dit non, parce qu'à Yom Tov, elle ne part pas.
Elle reste, la Neshama Yetera. Elle reste. Tout le temps. Elle reste. Tu as plein de petites Neshamot de Pessar, de. Je ne sais pas ce que c'est Neshama Yetera, c'est un sujet en soi. Toi, tu vas le mystifier. Neshama Yetera, a priori, c'est un oneg. Ouais. C'est une élévation, ouais, de spirituel dans la matière. C'est ça. À Shabbat sort, on revient dans la matière. Ouais. À Yom Tov, cette élévation, elle reste. Pourquoi? Parce qu'on s'est investi, dit le Ritva. Les choses dans lesquelles on s'investit, ça reste. C'est le Beddin Kemekadesh, on va au Bet Amikdash, il y a un investissement de l'homme. Souvent, Yom Tov, il y a des mitzvot. Shabbat, il n'y a pas de mitzvot. L'essentiel, Shabbat, c'est l'interruption, donc c'est une retenue Shabbat. Yom Tov, c'est une action. Là, quand tu fais quelque chose, ouais, tu restes. Quand tu t'interromps, tu témoignes de quelque chose, mais ça ne reste pas parce que tu t'es juste retenu. Vous me suivez ou pas? Bon, fin de citation du Ritva, ce n'est pas notre sujet. En tout cas, Shemitah, Shabbat, Yovel, Yom Tov. C'est bon? On a vu dans Shemitah la notion de Jvita. On a vu dans la notion de Tov la kiddush du Beddin, il y a une Gdusha. D'accord? Ça, c'est le parallèle que le Rav Mitzver nous adressait. Et en illustrant cela, que même la Gdusha qu'on voit dans la Shemitah, hein, les fruits qui restent dans l'argent, on l'apprend du Yovel. Même le concept de Gdusha qui est un petit peu dans le Shemitah, on le déduit du Yovel. Voilà. Alors, j'aurais dû mettre le vibreur ici, trompette. Aux flûtes alors. Donc revenons au sujet. Ouais. Revenons au sujet. Alors si maintenant Yovel c'est un parallèle avec la fête, de quelle fête on parle? Si déjà on veut aller plus loin dans l'idée. De quelle fête on parle? Page toute. Moi j'aurais dit Kippour. Ah, c'est ça que Nathan. Pourquoi Kippour? Ah, il a fait. Déjà il y a marqué Shabbat, Shabbaton. Au sujet de Juillet et pas de Yovel, donc on est mal. C'est un concert. Il n'y a pas marqué Shabbat, Shabbaton au sujet de Yovel. C'est celui de la Juillet. Ouais. Mais il y a quelque chose de particulier. Ouais. Chazak ou Baruch. Il y a, ça c'est écrit dans la Torah. Quand est-ce que commence la Gdusha du Yovel? À Rosh Hashanah, comme la Shemitah. Quand est-ce que sont libérés les esclaves et restitués les terrains? À Yom Kippour. Qu'est-ce qui se passe à Yom Kippour? Il n'y a pas une mitzvah d'écouter du shofar comme à Rosh Hashanah. Le Rambam dit à Rosh Hashanah, une mitzvah d'écouter du shofar, Yovel, une mitzvah de sonner. Donc tout le monde sonnait. C'est une grande simcha, parce que ça sonne, ve simcha. Hein? Une grande simcha. Les gens jubilaient. Bémet, quand ça sonne, c'est simcha, la main. Les esclaves sont libérés, les gens récupèrent. C'est un grand moment de libération. Mais Yom Kippour aussi, c'est un grand moment de libération. Ouais. C'est un retour à zéro. C'est un moment. Pourquoi maintenant, Chag, qui est Sukkot, la joie, Baïta Arsamer, on l'apprend de Sukkot, ouais, que toute la lignane de Chag, dans toute sa splendeur, elle est à Sukkot. Il y a un petit peu à Shavuot, il n'y a pas marqué il y a une fois à Shavuot et pas à Pessah, ouais. Mais toute la notion de Simcha, Samarta Bechagecha, essentiellement, elle est enseignée à Sukkot. C'est pour ça que Chazal, ils ont appelé la fête de Sukkot, pas Sukkot. Dans l'émission, on appelle ça Chag. Shavuot s'appelle Atzeret, et Pessah s'appelle, et Chag HaMatzot s'appelle Pessah. Les sages, ils ont donné à chaque fête un autre nom que la Torah a donné. Pourquoi? C'est un sujet dans le Tosfotri de Masechet Psachim. En tout cas, le nom que Chachamim ont donné à Sukkot, c'est Chag. C'est la fête. Pourquoi mettre la réjouissance, elle est à ce moment-là? Parce qu'on a après Yom Kippour. Après, maintenant que Hachem nous ait nettoyés de nos fautes, qu'on ait été libérés de la mauvaise conscience, qu'on n'est plus les esclaves de notre Yetzer Hara, cette libération, ouais, eh bien, entraîne la simcha, d'accord?
Donc, on peut imaginer qu'au Yovel, ouais, est-ce que le terme en français jubilé est lié au terme jubilé? Il faudrait voir, c'est intéressant. Mais il y a une certaine jubilation. Parce que c'est la libération, le Yovel. C'est un grand moment de libération. Yom Kippour aussi, c'est un grand moment de libération. Et le Yovel, c'est une simcha de libération, mélangée à une grande retenue. Assourd de travailler. Ouais. C'est mélangé à une grande retenue. C'est-à-dire, on peut, dans la retenue, c'est pas facile de se retenir. Ouais, de ne pas travailler, etc. C'est difficile, c'est un sacrifice. Il y a une libération dans la retenue. C'est un peu le vécu du Yom Kippour. On n'a pas le droit de faire de melachot, on n'a pas le droit de manger. Mais lo hayu yamim tovim et Israël, ouais, qui est tout béa ve yom kippourim. Le fait d'être libéré de nos avérotes compense comment dirais-je, le caractère coercitif de ce jour. On a mamache une épée de Damoclès au-dessus de la tête, ouais, à Yom Kippour. Il y a le din, il y a le Issur Melacha, le Issur Achila. Malgré tout, je sais pas, vous êtes déprimé, vous, à Kippour? On sent une légèreté, non? C'est-à-dire que cette légèreté peut être traduite également, peut être ressentie au Yovel. Il y a une grande coercition, on ne peut pas travailler, on ne peut pas récolter, on ne peut pas truc, etc. Mais on doit libérer nos esclaves, on doit rendre les terrains qu'on a achetés. Mais ça, il y a un allègement à ce moment-là. C'est un grand allègement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une simcha d'allègement, de sentir tout neuf. Comme tu as voulu dire tout à l'heure, le Yovel, c'est pour ça que le terme Yovel lui-même, que veut dire le terme Yovel? Rachid dit, ça veut dire une corne de bélier. Le Ramban s'oppose. Il dit non, Yovel, c'est pas ça. C'est-à-dire, Yovel, ça vient du terme Léovil. Il prouve dans la lecture parce que on définit ce jour comme étant Yovel. C'est-à-dire, c'est le jour de la corne. Léovil, c'est transporter, ramener. Le jour où les choses sont transportées pour être ramenées à leur place originelle. C'est ça la notion de Yovel. Vous me suivez ou pas? Yoveli. Alors le Rav Hirsch, il veut faire le shalom entre Rashi et le Ramban. Il dit il est possible que le bélier soit celui qui fasse déplacer le troupeau. Ou movil mikan lekan. Il ramène le troupeau, ouais, des pâturages à son abri. Il fait un jeu, le Rav Hirsch, je veux dire que le terme Yovel sur la corne du bélier, qui témoigne son statut de chef du troupeau, fait qu'on le suit. C'est lui qui déplace et qui ramène. Il dit, ce qu'il dit Rashi, c'est une conséquence, c'est pas la source. Mais effectivement, les cornes, c'est des yovelotes. Mais pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que la corne du bélier incarne celui qui déplace et qui ramène à sa place. Dans la Kabbalah, la notion du yovel, on ramène les choses à leur origine. C'est une notion très importante dans la Kabbalah. Et d'ailleurs, le Ramban nous dévoile quelques notions kabbalistiques en nous disant que de la même manière que le Olam Hazé dure 6000 ans et le 7e millénaire, les choses reviennent à leur place, ils disent à Yovel Agadol. Le 7e millénaire, c'est le Yovel Agadol, où les choses reviennent à leur place. Vous suivez ou pas? Tout a été effacé. C'est le grand Kippour. Tout a été réparé. Et curieusement, c'est annoncé par une Teka Beshefar Godal. Gadol, c'est Manienne. Cette Geoula Atida est annoncée par une sonnerie, c'est Manienne. On rend la terre aux esclaves, l'âme Israël qui était en galoute. On sort de notre état d'esclavage et on nous rend nos terres. C'est un grand Yovel. Vous comprenez le parallèle ou pas, ou je vais trop vite? Il y a un allègement pour les propriétaires, ceux qui avaient des terres, ceux qui avaient des esclaves. Si j'ai le temps de répondre à ces détails, j'y répondrai. Pour l'instant, je fais une regard très très général, ouais, donc je ne vais pas pouvoir répondre à ta question. D'accord? Je n'ai pas fini encore la synthèse générale. Ouais?
Donc, revenons. Donc, le Yovel, ouais, si on ramène les choses à leur place, on repart à zéro. On repart à zéro. Donc, la sonnerie du chauffard, c'est on repart à zéro. C'est une renaissance. Un nouveau départ. Et un remez à la Géoula. Yom Kippour, c'est le grand Yom Kippour. D'ailleurs, pourquoi on sonne du chauffard à la fin de Kippour? C'est Zecher la Yovel. C'est racheté Katou. On a parlé de sonner pendant Kippour. À l'époque où le Yovel était, donc, on avait Yovel, c'est pendant Kippour qu'on sonnait, toute la journée. Ouais. Et nous, comme on n'a pas, c'est pas un Kippour de Yovel ce qu'on fait, nous, chaque année. Ouais. Alors, on n'a pas le droit de sonner pendant Kippour. C'est une des choses interdites pendant Shabbat et les fêtes de sonner, à part Rosh Hashanah. Donc, on sonne après Kippour, mais c'est Zecher la Yovel. Donc, on voit que même dans le Minag, on vient relier l'allègement de Kippour. C'est au moment où on entend le Yovel, c'est le moment où on est vraiment allégé, quoi. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? C'est le moment de l'allègement, quoi. Vous savez, maintenant, on est pur et on reprend la vie. C'est le renouveau, cette sonnerie. Après Kippour, c'est la sonnerie, là, on recommence purifié. Donc, si vous voulez faire ressembler Yom Tov au Yovel, peut-être on aurait dit c'est Yom Tov de Yom Kippour. D'accord? Il y a une retenue, il y a un joug au Yovel, mais qui est accompagné d'un allègement. D'accord? C'est le Kippour c'est le Kippour du Yovel qu'on sonne. Donc, il y a un petit clin d'œil au lien entre les deux notions. Comme ça, j'aurais peut-être voulu dire. Mais je vais dire autre chose. Enfin, je vais dire quelque chose de supplémentaire. Je vais dire quelque chose de supplémentaire, pas autre chose. Parce que j'aimerais vous expliquer un peu Kippour. En réalité, Kippour en lui-même, c'est un allègement. Mais c'est lié à quel événement Kippour? Au don de la Torah. On a reçu la Torah à Kippour, nous. Vous, je ne sais pas, mais nous, on a reçu la Torah à Kippour. Les louchot, ils sont descendus le 17 Tammuz, cassés. Donc l'engagement réalisé le 6 ou le 7 Sivan n'a pas été confirmé. N'a pas été confirmé. Cassé. Tu as les fiançailles et le mariage. Il y a eu des fiançailles, le mariage n'a pas été consumé. Bien sûr, ça vient avec le Bouddha. Et donc les deuxièmes louchot, qui représentent le Mahamad Arsinaï, mais réalisé, mais réussi. Le Mahamad Arsinaï a été raté, c'est 17 Tammuz. Le Mahamad Arsinaï réussi, c'est Yom Kippour. Donc Yom Kippour, c'est la finalité du Mahamad Arsinaï. C'est la réalisation concrète du Mahamad Arsinaï. Et ce n'est pas qu'une idée. Dans la Voda du Yom Kippour, on a des Remazim au Mahamad Arsinaï. De la même manière que lors des 10 commandements, Moshe Rabbeinu Hashem, il a appelé, il y avait une montagne couronnée de feu. Ça, c'est le Ramban qui parle au nom du Zohar. Le Ramban, il parle au nom du Zohar. Il rapporte le Zohar, qui dit qu'il y avait une montagne en feu, entourée de nuées. Moshe, il est rentré dans les nuées pour se rapprocher donc du feu et d'Hachem et recevoir les louchot. C'est ça le Mahamad Arsinaï? On est d'accord ou pas? Nous, on est à l'extérieur. On n'a rien vu parce qu'il y avait un écran qui cachait tout ça. Mais on sait qu'il est venu dans l'endroit où il va recevoir les louchot. Yom Kippour, c'est exactement la même chose. On fait sortir tout le monde du Echal. Le Kohen Gadol, il vient mettre les Ktoret dans le Kodesh HaKodashim, qui vient remplir le Kodesh HaKodashim de fumée. Et le Kohen Gadol, tout seul, rentre dans l'endroit où il y a les louchot. Ouais. Le Aaron, il dit le Ramban, c'est d'or, c'est comme les flammes, avec les anges qui étaient là-haut, avec les anges qui sont dans les flammes, ouais, et entouré de fumée, il rentre dans ça, le Kohen Gadol. Et les louchot sont derrière tout ça. Donc, c'est-à-dire, si on veut célébrer Mahamad Arsinaï, on est étonné qu'il n'y a aucun remez au Mahamad Arsinaï, le 6 Sivan, toute la notion du Mahamad Arsinaï
qui est célébré dans le Beth Amikdash, c'est que Yom Kippour. Nous, à Shavuot, dans la Voda, il n'y a rien qui rappelle le Matan Torah. Rien. Tout ce qui rappelle le Matan Torah, c'est Yom Kippour. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui reste du Matan Torah? C'est les Luchot. Et les Luchot, on les a reçus Yom Kippour. Donc la Voda qui rappelle les Luchot qu'on a reçus Yom Kippour, eh ben on le fait Yom Kippour. D'accord? J'étais trop vite ou c'était trop connu? Je vais parler plein de fois de ça, d'accord? Donc en vérité, même s'il dit que le Yovel, il est lié à Yom Kippour, mais Yom Kippour, il est lié au Mama Har Sinaï. Alors peut-être le Yovel, il est lié à Shavuot un peu, du coup. Allez, montrez-moi que le Yovel, il est lié à Shavuot maintenant. C'est du Rashi, alors. 7 x 7, 47. Personne corrige. 7 x 7. Razak, Marco, il n'a pas su se retenir. Ouais, c'était trop dur pour lui. Il a grandi dans les maths, il est même maths de peau, le pauvre. Ouais. Moi, j'ai que des maths sautes. Ouais. Et donc, déjà, on a. Ah, c'est marrant. Il y a Vesafarta Lecha. Usfartem Lachem, Safarta Lecha. Il y a une mitzvah de compter 7 et 7 pour arriver à un 50e. Pratiquement les mêmes mots à Shavuot et au Yovel. D'accord? C'est le Abravanel qui fait le rapport, c'est pas moi. Vas-y. Il dit que Yovel, c'est l'accord. D'accord. Le bélier qui nous rappelle la Kedat Yitzhak, il y a Shavuot. Non, c'est dommage, t'étais presque. T'étais presque. On dit que pas. Pendant qu'il y avait, on pouvait pas monter sur le Har. Jusqu'à quand on pouvait pas monter sur le Har? Jusqu'à quand on pouvait pas monter sur le Har? Qu'est-ce qu'écrit la Torah? Adayovel. Tant que la sonnerie, on entendait la sonnerie. Le Hamad Har Sinaï était accompagné d'une sonnerie. Il y a marqué dans les psukim du Hamad Har Sinaï, vous ne pouvez pas monter sur le Har. Adayovel. Yovel, c'est tant qu'on entend la sonnerie. Quand la sonnerie s'interrompait, on pouvait monter sur le Har. Donc c'est clair que dans les psukim, on voit que le Hamad Har Sinaï est accompagné d'un chauffard qui est appelé Yovel, Ribono Shel Olam. Donc le Abravanel veut utiliser ces rapprochements pour répondre à la question que tout le monde demande. Quand on commence la paracha de Béar, donc celui qui n'a pas préparé son shiur et qui a une communauté, il dit Rashi, quel rapport entre le Sinaï, ma Kesher, entre le Sinaï et la Shemitah et Yovel. Les Yovel, il dit Rashi, pas uniquement Shemitah, il dit Shemitah et Yovel, ouais. Ah non, il dit Shemitah, mais en vérité, je crois que dans le Mécor, c'est marqué Shemitah et Yovel. C'est une question. Et je vais vérifier pour être sûr, pas dire de bêtises comme d'habitude. Non, Rashi, il rapporte avec Shemitah, c'est par rapport à la réponse. Ma Inyan, Shemitah et Sinaï, d'accord. Et un petit instant de... voilà. Hop là. Vous êtes prêts? C'est parti. Ouais, c'est embêtant. Il y a marqué Shemitah, pas marqué Yovel. Bon, c'est une question sur mon Yesod. D'accord. Alors, je reprends. Qu'est-ce qu'il explique, le Abravanel? Il explique la chose suivante. Il dit que la Shemitah, c'est Zecher le Shabbat, et le Yovel, c'est Zecher le Matan Torah. Vous me suivez ou pas? Shemitah, c'est Zecher le Shabbat, on a vu, Shabbat Lachem, on en a parlé. Ouais. À un tel point que dans Kitissa, c'est rapporté d'après Rabbi Akiva dans le même verset. On a l'impression qu'on parle de Shabbat, mais on parle de la Shemitah. Donc c'est intimement lié les deux enjeux. C'est interruption. C'est un jour d'interruption. Et le Yovel, ouais, c'est Zecher le Mamad Har Sinaï, dit le Abravanel. Zecher le Mamad Har Sinaï. Donc il fait tout le rapport. Ouais. Le chauffard qu'on avait, etc. Il veut expliquer grâce à ça. Hein. Le début, il va d'Aber Hashem El Moshe, Behar Sinaï les morts. C'est-à-dire que dans les mots, l'Abravanel, pour que je ne dise pas de bêtises, il dit comme ça, l'Abravanel, il dit Achidush Akolel Briat Torah Elokit, voilà. Shemitah, Shetirmoz et Bria Koleled. Alors Shemitah, ça nous rappelle que le monde, il a été créé par Dieu, très bien. Aval Beyovel, Onemar Bolachon Shevet.
Il fait le même diouk. Dans Yovel, on ne parle pas d'interruption, contrairement à Shemitah. Et Fishentamo l'Iskor Chidush Olam, c'est pas pour se rappeler que Hachem s'est interrompu. Et là, l'Iskor Matan Torah. La manière que la Torah a été donnée le 50e jour, le Yovel, c'est sa 50e année, il faut compter, là, il faut compter. Ouais. Même manière que le 5e jour, c'est Mikra Kodesh, là aussi c'est Mikra Kodesh. Il y a aussi une sanctification de ce jour par le Beddin. Il y avait le chauffard. Voilà. Bon, il est Maharir. Et il dit également le Matan Torah, hein, c'est un moment d'émancipation. Al-Tikra Cherut et la Charut, qu'on a reçu la Torah, c'est-à-dire, c'est un grand moment de libération. On est sorti mamash de notre esclavage. On est rentré Tachat Kanfei Shrina. On est vraiment sorti sous les ailes de la Shrina à ce moment-là. Donc c'est le moment où les esclaves ont été libérés. Voilà, ça c'est les propos du Abravanel. Donc si on résume, Shabbat et la Shemitah sont liés. Yovel, c'est un Yom Tov d'après Ravensberg, et on a deux notions de Yom Tov. On a le Yom Tov de Yom Kippour, on a le Yom Tov de Shavuot. Le Yom Tov de Yom Kippour, on a vu que le jour de Yovel, ouais, il est particulièrement mis en valeur. Le Kippour de Yovel. Donc on voit qu'il y a une place particulière de Yom Kippour du Yovel. C'est écrit dans la Torah que les esclaves, on les faisait plus travailler depuis Rosh Hashanah, ils mangeaient, ils se réjouissaient, etc. Ils sont chez le propriétaire. Et quand ils entendent la sonnerie du chauffard au Yom Kippour du Yovel, ils sont libres. Donc c'est uniquement, comme on a dit, le Yom Kippour est un jour de libération. Même l'année du Yovel, qui est une année de libération, la libération n'est effective que le jour de Kippour du Yovel. Même que l'année du Yovel représente la libération, que tout revient à sa place, ouais, en enlevant toutes les cicatrices, tout est nettoyé, c'est ne qu'à Kippour du Yovel que cela est matérialisé. Donc on voit cette libération de Kippour et de Yovel sentiments liés. On a dit que le Yovel est également un Zecher le Matan Torah. La manière qu'à Shavuot, c'est 50e jour et qu'on compte 7 semaines, 7 jours, 7 semaines. Ouais. Eh bien, Yovel également, il y a ce décompte, non pas par nous, mais par le Beddin. Ouais. Et également, on voit qu'il y avait le chauffard qui était présent dans le Matan Torah. Également, au Yovel, il y a le chauffard qui est présent. Et d'ailleurs, le chauffard du Matan Torah, il s'appelle Yovel. Quand il s'arrête, le Yovel. C'est bon? Donc le Yom Tov, et on a dit qu'en réalité, Shavuot et Yom Kippour, c'est lié. Parce que Shavuot, c'est le jour où on s'est engagé. Mais cet engagement n'a été confirmé qu'à Kippour. On a reçu les louchot de l'engagement qu'à Kippour. Donc Shavuot sont liés à Kippour. C'est clair tout ça? Maintenant, j'aimerais rajouter d'autres notions, si vous me permettez. Le Ramban, je veux expliquer maintenant pourquoi la Shemitah et le Yovel sont intimement liés à Yom Kippour, à Shavuot, au Matan Torah. Ouais. Le Ramban nous explique, il demande, quand la Gemara nous dit que lorsqu'on a reçu la Torah, Hachem nous a mis la montagne au-dessus de la tête, et il a dit, Hachem, que si vous recevez la Torah, c'est bien, sinon vous serez enterrés ici. Le Ramban, il dit, ça ne veut pas dire qu'Hachem nous aurait tués. Il aurait lâché la montagne, David, comme tu croyais. Le Ramban dit, c'est pas ça le pshat. C'est pas qu'Hachem il aurait lâché la montagne. Si vous n'allez pas rentrer en Eretz Israël, vous êtes enterrés dans le désert, comme les Meraglim. Ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Les Meraglim ont été enterrés dans le désert, vous serez enterrés dans le désert. Le Ramban nous dit que lorsque Hachem nous a fait une menace, ouais, c'est quoi la menace? Si vous ne recevez pas la Torah, je ne vous donne pas la terre d'Israël. Donnant, donnant. T'entends David ou pas? C'est une fête sioniste. Si vous ne recevez pas la Torah, ben, vous ne recevrez pas la terre d'Israël. Et avec ça, le Ramban explique la Gemara, donc dans Shabbat Daf Pechet. La Gemara, elle dit, ah, alors quoi? Quand normalement on te force à vendre un objet avec un pistolet sous la gorge, ben, le contrat est nul et non avenu. Alors comment maintenant on nous a reproché de ne pas accomplir les mitzvot? On nous a forcé à faire les mitzvot. La Gemara dit, non, on a reçu les mitzvot Be'ava à Purim, donc maintenant, comme on a reçu de nous-mêmes les mitzvot à Purim, Kiblu Be'ava, donc la Torah, elle est effective. D'accord?
Ça, c'est les mots de la Gemara. Le Ramban demande, attends, la Torah est effective à partir de Purim. Et avant, pourquoi on nous a punis alors? Bon, parce que si on nous fait sous la pression, on reçoit les mitzvot, c'est nul et non avenu, alors pourquoi on a eu le Khorban, Michlal? Vous avez la question ou pas? Pourquoi on a été puni, Michlal? Parce qu'on nous a forcé. Quand on force à quelqu'un, ça ne marche pas le contrat. Alors depuis Purim, comme on a reçu de nous-mêmes, ça marche le contrat. Mais avant, on était obligé de faire la Torah? Répond Ramban avec l'explication de la Gemara que je viens de vous dire. Oui, parce qu'avant, ouais, justement, le contrat, on a accepté le contrat, pas forcé. On a accepté le contrat dans l'intérêt de recevoir la terre d'Israël. Donc justement, quand on n'a pas respecté le contrat, il nous a pris la terre d'Israël. La question se pose, alors qu'on était en 70 en Galoute, est-ce qu'on devait faire les mitzvot puisqu'on n'a plus la terre d'Israël? Alors c'est Sayapourim qui dit, même en Galoute, on doit faire les mitzvot. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Parce que le Ramban veut dire. Donc c'est-à-dire que d'après le Ramban, le Mahamad Arsinaï effrayant a été réalisé pour nous faire prendre conscience que vous devez recevoir la Torah si vous voulez recevoir la terre d'Israël. Donc il y a un lien direct entre Shemitah et Arsinaï. Il y a un lien direct entre Shemitah et Arsinaï. Comme maintenant je respecte Shemitah et Yovel, je reconnais que cette terre m'a été donnée de manière conditionnée. Cette terre ne m'appartient pas. Quand je reconnais que la terre ne m'appartient pas dans Shemitah et Yovel, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, Hachem me laisse la terre. On se rappelle du contrat du Har Sinaï. Vous me suivez ou pas? Le contrat du Har Sinaï, si tu maintenant accomplis la Torah, je te laisse la terre d'Israël. Alors quand est-ce qu'on renouvelle le contrat? Shemitah veyovel. Si tu exprimes que cette terre ne t'appartient pas et qu'elle a été donnée pour accomplir les mitzvot, comment tu prouves? Tu arrêtes de travailler, tu étudies toute l'année. Elle ne t'appartient pas et elle t'a été donnée pour accomplir les mitzvot. Alors je te laisse la terre. Tu fais pas comme ça, je te reprends la terre. Et c'est ce que dit dans Parashat Bechotaï. Vous n'avez pas laissé reposer la terre, je vous reprends la terre. C'est la menace du Har Sinaï qui a été matérialisée, la destruction du premier temple. Est-ce que c'est clair cette idée, Marco? On peut faire en mitzvot, puis la Torah, puis aussi on aurait pu être. Mais qu'est-ce qui s'est passé au moment de Har Sinaï? C'est qu'Hachem, il nous a menacés de dire, si vous ne faites pas la Torah, je vous reprends la terre d'Israël. C'était ça le contrat. Donc c'est intimement lié, notre devoir d'accomplir la Torah à notre établissement dans la terre d'Israël. Cette terre ne vous appartient pas. Cette terre vous a été donnée pour accomplir les mitzvot. Donc lors de Shemitah Yovel, on doit se rappeler du Mamad Har Sinaï. Donc c'est pour ça que le Yovel, ça nous rappelle le Mamad Har Sinaï. Hein? Je sais pas de quoi tu parles. Il y a marqué Yovel dans le Mamad Har Sinaï. Le mot Yovel, il est écrit dans le Mamad Har Sinaï. Le chauffard, il s'appelle Yovel là-bas. On ne peut pas monter sur la montagne tant que le Yovel, c'est-à-dire la montagne appartient à Dieu, ne touchez pas à la montagne tant qu'il y a le Yovel. La terre d'Israël appartient à Dieu, tant qu'il y a le Yovel, ne touchez pas à cette terre-là. Je ne sais pas de quoi tu parles. Donc, je t'ai rentré dans un détail, je ne pense pas que ce soit nécessaire maintenant. Ouais. Pas que c'est faux, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Donc, reprenons dans l'explication générale. Donc, c'est quoi le rapport entre Har Sinaï et Shemitah? C'est que le Mahamad Har Sinaï, dans lequel on s'est engagé, Hachem a voulu que cet engagement soit conditionné par la terre d'Israël. Les termes du contrat sont réalisés lors de Shemitah et Yovel. On le respecte, on continue à avoir la terre d'Israël, on ne respecte pas, on nous enlève la terre d'Israël. C'est clair? Maintenant, ce qui se passe, c'est que mettre la fête de Shavuot ressemble à cette idée-là. Si on réfléchit à la fête de Shavuot, quel rapport la fête de Shavuot et le Mamad Har Sinaï? A priori, quel rapport? On a dit dans les Korbanot, il n'y a aucun rappel. La Torah elle-même, elle ne cite pas le Mamad Har Sinaï quand elle parle de Shavuot. Elle appelle ça Chag HaKatzir. Quel rapport Chag HaKatzir et le Mamad Har Sinaï? D'après ce qu'on dit, on voit le rapport. Pourquoi? Le mec, il a son champ. T'entends, David? Le mec, il a un champ rempli de blé. Il est rempli aux as.
tout son travail, il voit les fruits. Il est plein de blé. Avant, il est pas encore fauché, le blé. Là, il est plein de blé. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le moment, ça y est, c'est le propriétaire qui est excité, là, il est super excité, le propriétaire. Maintenant, je vais m'accaparer, je vais acquérir les fruits de ma terre. On te dit, non, retiens-toi. Déjà, il y a le Homer qui te dit, retiens-toi. Tu n'as pas le droit d'être côte-serre jusqu'au Homer. Et là, que maintenant le blé est arrivé à maturité, j'aurai le droit d'être côte-serre maintenant, parce qu'on a fait le Homer. On a apporté le Homer. Mais là, je dois, manque de bol, le moment où je peux maintenant commencer la moisson, dit non, 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 non. Qu'est-ce que je fais? Quoi? Non, non, mais ça y est, c'est à moi, là, c'est chez moi. Tu dois aller un jour, c'est dur ça. Un jour aller à Jérusalem, des fois le mec il met une semaine à y aller. Il n'y a pas le TGV encore en Israël. Ouais. Aujourd'hui, il y a déjà le TGV. Tu fais la grande file de vitesse, c'est juste à côté, demande à Marco. Ouais. Donc, en tout cas, fallait mettre des fois une semaine pour se rendre à Jérusalem. Donc, une semaine aller, une semaine retour pour un jour au Beth Amikdash. Donc, quelque part à Shavuot, qu'est-ce qu'on devait prouver? Que je ne suis pas propriétaire de ma terre. Et au moment où je voulais m'acquérir le fruit de mon travail, on te dit non, va au Beth Amikdash et reviens. Et grâce à ça, tu peux considérer que ce blé t'appartient. Si tu veux mériter la terre d'Israël, tu vas te retenir, elle n'est pas à moi. C'est ça le Zecher Mamad Har Sinaï. Parce que le Mamad Har Sinaï, c'était quoi? Accomplissez la Torah. Et grâce à ça, vous allez recevoir la terre d'Israël. Mais pour pouvoir continuer à recevoir la terre d'Israël, il faut reconnaître qu'elle ne vous appartient pas, elle appartient à Hachem. Quelle est la fête qui représente le mieux? Que pour profiter de la terre d'Israël, il faut reconnaître qu'elle ne m'appartient pas et qu'elle appartient à Hachem. Shavuot! Donc c'est Zecher, les Mamad Har Sinaï. Et c'était vécu vraiment comme une fête de retenue. C'est comme une Shemitah. On me dit, Altixor, Shemitah, on te dit, ne fais pas la moisson. On te dit, non, ne fais pas la moisson. Va vers Hachem. On me retient de faire la moisson comme la Shemitah. Vous suivez ou pas? Et d'ailleurs, c'est marrant qu'encore on voit dans Parashat Emor, je ne sais pas si vous connaissez cette parasha, c'est celle de la semaine dernière, quand on parle de la fête de Shavuot, ouais, on nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle donc du Korban, des Shete Alechem, des 2 pains de Hametz, etc. Et après, on finit par une mitzvah, qui n'est pas liée à Shavuot. Les Ket Shicha Opea. On finit la fête de Shavuot par des mitzvot. C'est la période, le Pashtanim, qu'est-ce qu'il dit? C'est la période de moisson. Donc on te rappelle, attention, quand tu vas moissonner, laisse un coin aux pauvres, ce qui tombe ne ramasse pas. Techniquement, c'est comme ça qu'on explique. Bon, on a besoin de le rappeler dans Chag HaShavuot. On est dans les fêtes. Qu'est-ce qu'on me rappelle cette halakha dans Chag HaShavuot? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Dans Pessah, on ne me rappelle pas le Issur d'Avodazara, bien que c'est lié. On ne s'interrompt pas au milieu pour rapporter une halakha qui est liée, ni à Pessah, et ni à Sukkot. Pourquoi à Shavuot, on rapporte les quêtes chez Chaopia? Tu restes un coin, ce qui tombe, tu ne ramasses pas. Parce que tout Shavuot, c'est reconnaître que cette terre ne m'appartient pas. La même manière que à Shemitah, ce n'est pas tout le coin que tu dois laisser, c'est tout ton champ que tu dois laisser. Tu ne dois pas se sentir propriétaire de tout ton champ. Alors, à Shavuot, déjà, on doit accomplir la Shemitah à Shavuot en accomplissant une partie de la Shemitah. Pour pouvoir bénéficier de la terre d'Israël qui va être le retour du pèlerinage de Shavuot, il faut se rappeler que dans ces moissons que je vais réaliser, ça ne m'appartient pas, ces moissons. Comment je me rappelle que ces moissons ne m'appartiennent pas? Je laisse un coin, ce qui tombe, je ne ramasse pas. Et c'est exactement l'idée de Shavuot. Pour pouvoir profiter de la terre d'Israël, respecte la Torah. Si tu crois que la terre, elle t'appartient, donc tu ne respectes pas la Torah. Tu n'as pas de compte à rendre, je te reprends la terre. Pour profiter de ta récolte, de ta moisson, viens célébrer la Torah, comment dirais-je, non pas au Har Sinaï, mais au Har Tzion. Vous êtes avec moi ou pas? Ça t'embrouille déjà, Jonathan? T'es déjà embrouillé? Ouais. C'est pas de ma faute. Donc ça voudrait dire que pourquoi on dit Parashat Behar Sinaï,
Be'ar Sinaï, c'est quoi Be'ar Sinaï? C'est-à-dire que la Shemitah, ouais, et le Yovel, le Rambam nous explique pourquoi marqué Be'ar Sinaï ici. Il y a l'explication de Rashi que tout le monde connaît, mais qu'on a du mal à expliquer, tout est enseigné au Sinaï, même les détails, les autres mitzvot pareil, etc. Je ne reprends pas l'explication de Rashi qui il y a des difficultés, c'est pas que c'est faux, mais ça demande un approfondissement qui ne nous reste pas le temps pour le faire. Shalom qu'il y a une erreur dans Rashi, c'est Chazal, mais je vais reprendre l'explication des Pashtanim. Le Ramban nous explique pourquoi on parle du Har Sinaï ici. Tout le Sefer Vayikra, c'est des enseignements que Moshe a reçus Boel Moed. Boel Moed, il a reçu. Et là, il a reçu la Shemitah Be'ar Sinaï. Boel Moed, c'est après qu'il soit descendu du Har Sinaï. Après que tu es descendu du Har Sinaï, il a reçu toutes sortes d'enseignements Boel Moed, donc dans le Mishkan, pour apprendre justement, pour enseigner à Israël comment on fait le Mishkan, etc. Donc c'est lié au El Moed. C'est des enseignements qui sont liés au El Moed, au Mishkan. Mais là, ce n'est pas lié, comme je vous ai dit, au El Moed, c'est lié au Har Sinaï. Pourquoi ce n'est pas lié? Le Ramban, il explique. Après qu'on ait fait la faute du veau d'or, pratiquement, on aurait pu croire que l'alliance du Mahamad Har Sinaï, on a fait un autel, on a fait des corbanotes, on a jeté du sang, on aurait pu croire que tout ça, c'est parti en vrille. Il faut tout recommencer. Il dit non, il ne faut pas tout recommencer, mais c'est comme quelqu'un qui naît avec une Brit Mila. Il faut faire couler un peu de sang quand même. Un acte symbolique qui renouvelle l'alliance. Ce n'est pas repartir à zéro, comme ce qu'on a vu au Mahamad Har Sinaï, ça reste. Mais il faut réaffirmer notre subordination, parce qu'en faisant la faute du veau d'or, on a brisé notre subordination. Comment on réaffirme notre subordination? Il dit le Rambam, Hachem nous enseignait après la faute du veau d'or, Shemitah veyovel, pour réaffirmer notre subordination. Et Hachem, comme on a fauté avec la faute gravement de la Vodazara, du veau d'or, et qu'on a montré qu'on est insubordonné, il a dû nous enseigner maintenant, Be'ar Sinaï, la deuxième fois Be'ar Sinaï, les brachot et les klalot. Pourquoi? On a dévoilé qu'on était fragile et qu'on a besoin de mise en garde pour respecter. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand quelqu'un, maintenant, tu vois, t'embauches quelqu'un, tu dis voilà, il faut faire ci, tu viens à telle heure, etc. etc. Bon. Tu ne parles pas de Knassot, si tu arrives en retard, si, etc., je te massacre, je te renvoie, je te truc. Le mec, a priori, tu lui laisses sa chance. Après, quand tu vois qu'il arrive en retard, que dès qu'il arrive au travail, il poinçonne, mais après, il reste 2 heures aux toilettes sur son téléphone, etc., etc. Alors, tu commences à dire, attends, tu sais que là, je vais te renvoyer, le téléphone, c'est interdit. Tu ne commences pas directement, quand tu embauches quelqu'un, pas le droit d'aller aux toilettes quand tu arrives au travail. Tu n'as pas le droit de dire ça, d'accord? Zélo y a fait. Sauf que maintenant, s'il travaille dans la société de Cheruti, alors peut-être on doit lui parler de Cheruti. Ouais? Mais à part ça, il n'y a pas de raison. Ah, il met des camions aux toilettes, je te crois pas. On va y arriver peut-être. Ah. Non, c'est interdit. C'est quand même gênant. Ouais? Ils vont essayer en France, mais pas nous. J'espère. Donc, on reprend. Donc, quand Hachem nous donne la Torah, il nous dit, ouais, donc il nous parle, on a vu dans Mishpatim, l'alliance qu'on a fait, c'était c'est le jour, on a commencé sur ça, on nous parle des 3 fêtes, on parle de la Shemitah, du Shabbat, ne pas prononcer des dieux étrangers, c'est gentil, c'est le début du jour, ouais. On parle de la Shemitah, du Shabbat, ouais. C'est important de se rappeler qu'Hachem, il a créé le monde, ouais. Il faut se rappeler de la Shemitah, du Shabbat, la Shemitah comme rappel que la terre, elle a été créée par Dieu, donc on ne la touche pas. Shabbat, même ma vie, elle s'arrête. On ne vient pas prononcer des dieux étrangers. Après, on parle des 3 fêtes. On va se rappeler du Mahamad Har Sinaï, de notre relation avec Dieu, par les 3 fêtes. C'est gentil dans Mishpatim. Quand on refait cette alliance à partir de Parashat Ki Tisa, ouais, alors là, il y a un long développement sur la Vodazara. Il y a Chag HaMatzot qui est lié intimement à la Vodazara. Et on a besoin d'illustrations. Quand vraiment on appartient à Dieu, on appartient à Dieu, d'accord? Il nous a libérés, on lui appartient. Alors on nous donne une illustration. C'est quoi l'illustration? Eh bien, vous savez qu'il y a la mitzvah de Pidyon Aben, Pidyon Bechor. Par le Bechor, on se rappelle qu'on appartient à Dieu. Il y a un acte symbolique qui illustre l'idée de Pessah. On a besoin d'être beaucoup plus clair. Comme le mec a commencé à délirer dans les toilettes, tu dois maintenant être explicite. Pessah, il y a une idée qu'on aurait pu, on a montré qu'on zigzague. Alors tu sais, Pessah, tu appartiens à Dieu. Donc Pessah, Pidyon. Il y a le Bechor. D'accord, très bien. Ensuite, on parle de Shabbat des Juifs, pas avant, au milieu. Pourquoi? Pour introduire Shavuot. Avant de parler de Shavuot, on parle de Shabbat des Juifs. Maintenant, on veut introduire Shabbat et Shavuot par Shabbat des Juifs, comme on a expliqué. Maintenant qu'on a fauté, il faut insister
sur le Kofé Arkegit. Il faut insister. C'est maintenant le Mamad Har Sinaï. Comment tu peux illustrer pourquoi pour toi, c'est quoi le Mamad Har Sinaï? Ouais, on a reçu une Torah, mais attention, elle a été reçue, cette Torah-là, avec une condition d'Eretz Israël. Donc on te rappelle, Shabbat et Juillet avant le Shavuot. On a besoin d'illustrer le Mamad Har Sinaï par la mise en garde. C'est pour ça que dans Kitissa, il est juxtaposé Shavuot à la Juillet. C'est pas découpé. Vous me suivez un peu ou pas? C'est une nouvelle alliance. Il faut être plus clair. Il faut illustrer les choses de manière beaucoup plus explicite. Et la punition de Berukota, elle est beaucoup plus claire, nous dit le Ramban. Hachem, il a demandé à Moshe de réexprimer une nouvelle alliance beaucoup plus explicite. Donc, ça, il enseignait au Har Sinaï. Il dit, avant que tu descendes du Har Sinaï, Moshe Rabbeinu, avant que tu descendes du Har Sinaï, je vais t'expliquer. Avant qu'on rentre dans les détails, où est-ce qu'on va mettre ces louchot, etc. Ouais. Mais je t'enseigne un truc très important. Ça ne sert à rien que je te descende les louchot, ouais, s'ils refont la faute du Vaudor. Ça ne sert à rien si tu descends avec les louchot, s'ils n'ont pas maintenant un garde-fou pour les aider à accomplir le programme que je leur ai donné. Donc, je vais t'expliquer maintenant leur garde-fou qui va les aider à accomplir ce programme-là et que maintenant ils vont rester dans la subordination, c'est Shemitah Veyovel. Il y a un bris de Shemitah Yovel pour nous. C'est la terre d'Israël, la peur de perdre la terre d'Israël. Cette menace est importante. Ils ont besoin de menaces. Voilà, bon, j'ai encore plein de choses à dire, mais normalement, ce qui serait bien, c'est qu'à la fin du cours, je résume tout ce que j'ai dit. Et même qu'il est déjà 10h01, je vais prendre 4 minutes de plus parce que personne n'était à l'heure. Donc, il y a un décalage entre le début et la fin, donc j'ai encore du temps devant moi. À part Léon, bien sûr. Mais du coup, Léon, tu peux partir. Alors, tu peux disposer. Donc, je vais faire un résumé. On a posé une question. On a dit quel rapport entre le Sefer Vaikra Shemitah Yovel? On n'a pas répondu à cette question. On n'a pas répondu à cette question. On a juste répondu à la question quel rapport entre la Shemitah Yovel et Har Sinaï? Ouais. Que maintenant, a priori, la Shemitah Yovel, ce n'est pas lié, comment dirais-je, au Beth Amikdash. On l'a expliqué, je ne reprends pas les preuves, ce n'est pas lié au Beth Amikdash. Mais c'est lié à Yom Kippour, c'est lié à Shavuot, c'est lié à Shabbat. Le Even Ezra, il dit, à la fin de Parashat Ber, c'est quoi? C'est dans le dernier passouk de Ber, il dit un truc incroyable, le Even Ezra. Il y a marqué, regardez, un truc, ça j'ai fait oublier de vous dire, mais c'est un truc vraiment incroyable. Et Shabbat et Tishmu, Mikdasha et Tiraou. Gardez vos Shabbats, ayez peur de mon Mikdash. Regardez ce qu'il dit le Even Ezra, un truc de fou. Il dit, ouais, je ne le trouve pas. Dommage. J'ai vu un Even Ezra, c'est peut-être l'autre version du Even Ezra, ouais, que Et Shabotet Tishmeru, c'est la Shemitah, et Mikdasha et Tirou, c'est l'Yovel, comme on a dit. Shemitah, c'est Shabbat, et Gdusha, c'est Yovel. Donc on finit la parashat Ber sur ça, ouais, sur la Shabbat et le Yovel. Revenons à notre développement. Donc on a dit, d'abord, première idée, c'est pas lié au Beth Amikdash. Donc qu'est-ce que ça fait dans le Sefer Vaikra, ouais. Alors tout le Sefer Vaikra, il vient participer à quoi? C'est que les louchot que Moshe Rabbeinu est venu descendre, pour venir faire les louchot à Edout, dans le Mishkan à Edout. C'est quoi le Mishkan à Edout? C'est le tabernacle qui témoigne du Mamad Har Sinaï. Les louchot à Edout, c'est les louchot qui témoignent du Mamad Har Sinaï. C'est ça le terme Edout. Le Aaron à Edout, c'est le Aaron dans lequel sont disposés les louchot à Edout. C'est-à-dire, nous maintenant, on a un témoignage du Har Sinaï. C'est quoi? C'est les louchot. Ces louchot-là doivent être installés dans le Mishkan. Donc maintenant, ce Mishkan-là représente le lieu par lequel on commémore, ouais, symboliquement, notre relation avec le Mamad Har Sinaï. Donc on doit maintenant intérioriser la présence divine qui est au Har Sinaï. On doit intérioriser la avoda qu'on a fait sur le Har Sinaï. D'accord? C'est le plus grand moment de dévoilement divin dans l'histoire de l'humanité et du peuple juif, c'est le Mamad Har Sinaï. Le plus grand endroit de Gdusha, c'est le Mishkan. Mais c'est symbolique dans le Mishkan. Le Mamad Har Sinaï, il est symbolisé dans le Mishkan. Le Mamad Har Sinaï est symbolisé dans le Mishkan. On finit de se faire Vaikra par la Shemitah Yovel. On vient plus symboliser le Mamad Har Sinaï. On vient prouver qu'on y croit. Parce que c'est une grande épreuve, la Shemitah Yovel. Si on n'était pas hors Sinaï et qu'on n'avait pas vu tout ce qui s'est passé là-bas, ma pitom, tu peux arrêter de travailler 2 ans d'affilée. En kazé davar. Il y a le symbole du Har Sinaï qui est dans le Mishkan, toute une avoda qui symbolise la Gdusha d'Hachem, qui symbolise la Tahara pour percevoir la présence divine, etc. Mais la meilleure façon de se rappeler du Mamad Har Sinaï, c'est de respecter le contrat.
Donc, tout le Sefer Vaïkra, c'est se rappeler du Ma'amad Har Sinaï en vérité. Le Mishkan, c'est se rappeler symboliquement parce que les Luchot, elles sont mises en valeur par le Mishkan. Et Shemitah Ve'Yovel, c'est pas pour se rappeler symboliquement, c'est pour renforcer l'alliance qui a été scellée au Har Sinaï par la terre d'Israël. Donc en vérité, ces deux sujets qui ne sont pas liés, par rapport à la Gdusha des Korbanot et par rapport à l'enjeu de la Shemitah Yovel, les deux sujets ne sont pas liés, mais les deux sont sujets indirectement liés au Ma'amad Har Sinaï. On symbolise le Ma'amad Har Sinaï, comme on a dit à Yom Kippour, dans la Voda du Beth Amikdash, et on symbolise le contrat, et pas on symbolise, on réalise, pas on symbolise. Shemitah Yovel, pas on symbolise, on réalise le contrat. Le Mishkan, on symbolise ce qui nous reste du Ma'amad Har Sinaï, les Luchot. Shemitah Yovel, on réalise le contrat. Mais les deux sont liés pour perpétuer le Ma'amad Har Sinaï. C'est vrai que